Il existe dans ce monde des objets anciens, pas magiques, mais vivants. Des objets qui observent, qui attendent, et qui, parfois, choisissent. Cette histoire est celle d'Elio et de l'horloge de verre. C'était une maison abandonnée, perdue dans la poussière, et les souvenirs. Celle de son grand-père, disparu sans laisser de traces. Elio y revint, seul, avec cette étrange envie de fouiller le passé. Il monta au grenier. Peut-être que je trouverai une photo ou un journal. Mais il trouva mieux ou pire. Là, sous une bâche oubliée, il trouva une malle en bois, cadenassée. Clouée sur le couvercle, une vieille étiquette à moitié déchirée. Ne pas ouvrir. Cet objet n'est pas ce qu'il paraît. Je l'ai fui. Faites de même. Il hésita, juste une seconde, puis il souffla du nez, nerveusement. Papy et ses mystères? Ça doit être une vieille pendule, ou un jouet cassé. Il brisa le cadenas, et dans la malle, une horloge, en verre pur, silencieuse, parfaite, presque vivante. Il venait, sans le savoir, de franchir un seuil, et ce qui dormait venait de s'éveiller. L'horloge était froide au toucher. Aucune aiguille, aucun tic-tac, seulement une molette à l'arrière. Il la tourna, presque sans y penser. Et alors, le silence, un silence parfait. Pas un souffle de vent, pas un bruit. Même son propre souffle semblait lointain. Il ouvrit la porte du grenier. La poussière était figée dans l'air. En bas, sa mère était dans la cuisine, immobile. La flamme du gaz ne bougeait plus. Heureusement que j'ai éteint le gaz, maman. Je sais même pas si tu m'entends. Il sortit dans la rue. Tout le monde est immobile. Et ce chien en l'air? Qu'est-ce qui se passe? Tout était gelé. Le chien du voisin, suspendu dans un bond. Une voiture arrêtée en plat virage. Un enfant figé dans son rire. Le monde n'avait pas ralenti. Il s'était arrêté. Et Elio était le seul à encore marcher. Oh, je suis libre, c'est moi le roi du monde. Au début, il trouva ça incroyable. Il pouvait marcher dans un monde figé, libre, intouchable, comme un fantôme ou un roi. Ce monde m'appartient. Alors grand-père, t'as un problème? Il prit un ballon des mains d'un enfant, goûta une glace fondue dans l'air, prit une photo d'un oiseau arrêté dans le ciel. Trop bonne cette glace. C'est pas possible. Je suis tout seul et j'adore ça. Une bijouterie. Inaccessible d'habitude, mais aujourd'hui c'est moi le proprio. Il n'y avait plus de loi, plus de barrière, juste lui. Il entra dans la bijouterie, ouvrit le coffre-fort sans effort, mais ne prit rien. Il ne voulait pas voler, il voulait ressentir la sensation d'exister enfin dans un monde qui l'ignorait. Ce n'était pas du pouvoir, c'était une liberté. Waouh! Une vraie princesse! Salut, toi. C'est elle. Elle est magnifique. Comme dans un rêve. Est-ce que j'ai le droit? Elle est figée. Elle ne peut rien dire. Ce serait mal, non? Et pourtant, c'est peut-être la seule fois. Juste un instant. Juste pour savoir ce que ça fait. Waouh! Je l'ai fait. Je suis désolé. Tu méritais mieux que ça. Mais merci d'avoir été là, même figé. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant. Il sourit, mais quelque chose au fond de lui se crispa. Un frisson, comme si quelqu'un ou quelque chose venait d'ouvrir un œil. Hein? C'est quoi ça? Il recula lentement, puis se figea. Là-bas, au fond de la rue, quelque chose venait de bouger. Juste une ombre, fugitive, floue, mais bien réelle. L'euphorie avait une limite, et Elio venait de la franchir. Au début, il crut que c'était un mirage, une silhouette floue là-bas, au bout de la rue figée. Elle ne ressemblait à personne, et pourtant, elle bougeait. Il plissa les yeux. Pas un passant ne réagissait. Seule cette forme sombre
semblait le fixer. C'est pas possible. La silhouette pencha lentement la tête. Un mouvement fluide, presque doux mais pas humain. Il recula, Tu veux quoi? Laisse-moi! fit un pas sur le côté et la silhouette le suivit du regard. Cette chose le voyait. Elle ne faisait pas partie du monde réel et pourtant, elle était là pour lui. Il se mit à courir, à travers les passants immobiles. Mais la silhouette ne courait pas. Elle glissait, comme si le sol ne comptait plus. Oh, pourquoi tu bouges? T'es pas censé bouger. Il comprit trop tard que le monde figé était habité et que ce n'était pas lui l'observateur, mais l'observé. Il n'avait jamais eu aussi peur. Et pourtant rien ne bougeait. Aucun bruit, aucun cri. Juste cette silhouette, floue, loin derrière lui, mais impossible à oublier. Non, 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 c'est pas vrai. Pourquoi moi? Il courut à travers les rues figées, entre les passants immobiles. Bougez! Pourquoi vous bougez pas? Aidez-moi! Il heurta une chaise, renversa un vélo. Le vélo tomba dans un bruit sec. C'est que moi? Tout le reste, c'est figé? Étrangement, seuls ceux qu'il touchait semblaient bouger. Le reste du monde, lui, restait figé. Le temps ne s'était pas arrêté. Il s'était écarté, juste pour lui. Il se retourna. La silhouette était plus proche. Pas parce qu'elle courait, mais parce qu'elle n'avait pas besoin de le faire. T'es pas censé bouger! J'ai arrêté le temps, pas toi! Mais t'es qui? Il entra dans un magasin, se cacha derrière une étagère, ferma les yeux, respira fort. Elle peut pas entrer ici. Elle peut pas me suivre. C'est fini. Il rouvrit les yeux et la vit. De l'autre côté de la vitrine, figé, immobile, mais tourné vers lui. Il ne savait plus quoi faire, ni qui regarder. Il voulait des réponses, pas du silence. Papy, il sort. Il m'avait dit que ça arriverait. Je dois retourner là-bas. Alors, il se leva et courut vers le seul endroit où il pouvait encore en trouver. La maison de son grand-père. La maison était telle qu'il l'avait laissée. Silencieuse, immobile. Mais cette fois, il savait. Il savait qu'elle cachait plus que des souvenirs. Il grimpa les escaliers 4 à 4, retourna dans le grenier, fouilla la malle, les tiroirs, les planches du sol. Puis dans un recoin, entre 2 lattes disjointes, il trouva un carnet, relié de cuir, usé, jauni, presque effacé. Les initiales marquées à l'encre noire, EM. C'est le livre de grand-père. Il l'ouvrit et lut. Si tu lis ces lignes, c'est que l'horloge t'a choisi. Toi aussi. Elle ne fiche pas le temps, elle t'en arrache. Elle t'exclut du monde réel. Et dans ce vide entre les secondes, tu n'es pas seul. Les pages suivantes étaient griffonnées à la hâte, presque déchirées. Dans cet entre-deux, vivent des âmes perdues. Des gens qui ont trop utilisé l'horloge, qui sont restés trop longtemps figés. Ils ont perdu leur corps, leur souffle, leur voix. Oh, je comprends maintenant. C'est pour ça qu'ils sont flous. Mais leur volonté est restée. Ils errent, invisibles. Ils attendent. Attendre quoi? Ceux qui veulent, c'est revenir, prendre la place de quelqu'un de vivant. Revenir dans mon corps? Mais pour cela, ils ont besoin d'un regard. Il suffit que tu les vois, que tu bouges, que tu existes devant eux. Et alors, ils te voient, te suivent. C'est pour ça qu'elle m'a suivi. Dès que je l'ai regardée. Et celle te touche, tu seras figé, prisonnier, coincé dans cet entre-monde. Et celui qui t'a touché reviendra dans ta peau, dans ton monde. C'est un échange. Un piège. Ils veulent vivre à ma place. Les dernières pages tremblaient entre ses doigts. Je m'en suis sorti parce que j'ai fui, parce que je n'ai jamais regardé. Tant qu'ils ne t'ont pas vu, tant qu'ils ne t'ont pas suivi, tant qu'ils ne t'ont pas touché. Mais Elio avait déjà franchi les 3 seuils. Il les avait vus, il l'avait suivi, et bientôt,
il le toucherait. Elle était là, tout près. Dans le salon figé, elle attendait, immobile. Son regard ancré dans le sien, Elio ne bougea pas. Ses mains tremblaient. Il tenait l'horloge dans une main et serrait le carnet contre sa poitrine. Puis lentement, il glissa le livre dans sa poche et posa l'horloge sur la table, comme une offrande, un aveu. Je suis désolé, je voulais pas... L'ombre ne la regarda même pas. Elle leva la main et s'approcha, silencieuse, inévitable. Tu m'as vaincu. Mais je t'en supplie, prends soin de ma mère. C'est une personne innocente. Seigneur, je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Je sens cette chose. Elle est là. Elle me vole. Je suis seul. J'ai peur. Mais elle, ma mère, protégez-la, je vous en prie. Gardez-la loin de cette horloge, loin de ces ombres. Prenez soin d'elle, si je ne peux... Enfin, je sens l'air. Dans mes poumons, le poids d'un corps, la chaleur, la vie. J'ai tant attendu, tant observé, tant espéré. Ce nouveau corps m'appartient maintenant. Ce monde est à moi maintenant. Et personne ne le saura. Il sortit de la maison. Dans la cour, sa mère l'attendait, ou plutôt la mère du véritable Elio. Le temps, lui, venait à peine de reprendre son cours. Tout semblait normal. Mais rien ne l'était. Ah, te voilà. Tu es pâle, ça va? Oui, ça va, maman. Je me sens... vivant. L'ombre avait trouvé un hôte. Un corps, une voix, une place dans le monde. Mais le vrai Elio, lui, était encore là, ailleurs. Je suis encore là, mais je ne sens plus mon corps. Je ne vois plus la lumière. Je n'entends plus ta voix, maman. Il flotte. Dans un silence sans fin, un battement de cœur suspendu, pour toujours. Et pourtant, quelque chose changea. Au loin, une lumière, faible, tremblante, comme une fissure dans le noir. Qu'est-ce que... c'est? Il n'était plus seul. Quelqu'un, ou quelque chose, le regardait. Et dans le monde réel, une vitrine, une horloge de verre, une jeune fille s'en approche. Elle tend la main et hésite. Si cette histoire vous a appris quelque chose, si elle vous a touché, alors likez, commentez et surtout abonnez-vous. D'autres vérités oubliées vous attendent.